desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Mon amour, je vais te rendre visite tous les jours, hein? Ne t'inquiète pas, d'accord? Je suis là pour toi, les choses iront mieux bientôt, tu verras. Rappelez-vous, monsieur, vous avez 5 minutes. Merci. Monsieur Angèle, salut. Federico. Je ne vais pas vous demander comment vous allez parce que c'est évident. D'accord, mais qu'est-ce que tu attends? Eh bien, les choses semblent assez compliquées. Et pour être honnête avec toi, je pense que ce piège était très bien réglé. Tu peux dire qu'il le planifiait depuis longtemps. Et la seule chose que je vais vous demander, c'est d'essayer d'être patient parce que ce ne sera pas facile de prouver l'innocence d'Estrella. Mais je ne pense pas que Grande-Mère supportera ça pendant longtemps. Je voulais te le demander, comment va Madame Myrta? Elle ne comprend pas pourquoi elle est en prison. D'accord, mais comment sont les choses en ce moment? Que devrons-nous faire? Qu'est-ce qui suivra? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. La procédure a déjà commencé. Ils ont recueilli les preuves de ce qui s'est passé au restaurant. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est d'essayer de prouver l'innocence de vous tous, parce que si nous ne pouvons pas le faire, la peine sera de nombreuses années en prison. Non, mais ce n'est pas vrai, parce que nous n'avons rien fait de mal, mon frère. Cousin, ne t'inquiète Non, pas. je ne vais pas me calmer. C'est la deuxième fois que je suis en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Au moins, tu as de la compagnie, mais moi, je suis là tout seul. Eh bien, il est temps pour vous deux d'admettre les erreurs que vous avez faites. Écoutez, nous devons éclaircir la vérité. Qu'en penses-tu, maman? Qu'est-ce que j'ai dit? Que je souhaite avoir la force et la grâce de pardonner toutes les mauvaises choses que tu as faites. Si quelqu'un t'écoute, il va penser que j'ai ruiné ta vie, pendant que c'est le contraire. Oh oui. As-tu oublié que grâce à ta relation avec les hommes d'affaires dangereux, ton frère, ta grande-mère, une vieille femme qui n'a rien fait d'autre que de gâter toute ta vie est en prison aujourd'hui? Et pour ne pas mentionner Federico Paloma, quand tu es venu dans cette ville et tu étais seul, il t'a pris dans sa maison et c'est comme ça que tu lui payes? Mais bon sang, maman. Un par un, ils seront sortis de là demain, je te le promets. Crois-tu vraiment que je veux faire confiance à ta parole? Non, madame. Je ne suis pas si naïve. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, je ne peux même pas faire confiance à ma propre ombre. Comment veux-tu que je m'excuse auprès de quelqu'un qui ne m'aime même pas? Je n'ai rien d'autre à faire ici. Je t'aime, Paloma. Mais tu dois comprendre qu'après tout ce que tu as fait, je ne peux pas te ramener les bras grands ouverts. Maman, sois forte. Tu as toujours été très forte, c'est tout ce que je te demande. Je ne sais pas combien de temps je pourrais faire dans cette cellule et je ne peux même pas bouger. Ce ne sera pas trop long. Je te sortirai d'ici, maman, je te le promets. Je te le promets. Mon fils, Paloma est-elle au courant de tout cela? Eh bien, je n'ai pas pu entrer en contact avec elle. Tu sais qu'elle n'est pas facile à trouver ces jours-ci. Mais je suis sûr qu'elle sait et elle fait tout ce qu'elle peut pour te sortir d'ici. Tu es la lumière de ses yeux, son adoration. Oh, je ne sais plus quoi penser des Paloma. Tu ne peux t'attendre à rien de cette fille. La seule chose qu'elle a prouvée, qu'elle est seule fidèle à elle-même. D'accord, maman. S'il te plaît, Paloma, parle à Facundo Madrid. Tu peux arrêter tout ça. Tu peux nous éviter beaucoup plus de malheur. Au moins pense à ta grand-mère. Cette pauvre femme Paloma, la seule chose qu'elle voulait faire était de retourner dans notre ville pour y vivre les dernières années de sa vie. Je m'en vais d'ici. Tu avais tort, Paloma. Fais face aux autorités. Et le courage que Marcos avait, dis-leur la vérité. Dis-leur que tu es responsable de tout ça. Que tu es celle qui a fait l'erreur de t'impliquer avec Facundo Madrid. Dis-leur.
Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi de te donner une si mauvaise vie. Oh, mon fils, à ce stade, ça n'a plus d'importance. Ça compte, maman. C'est important et pardonne-moi d'être un si mauvais fils. Pour ne pas t'avoir donné tout ce que tu méritais. Messieurs, la visite est terminée. Je repasserai. Pense à ton frère, pense à ta grande-mère. Ils sont ta famille, Paloma. Ils sont enfermés, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas comprendre. Mais je ne peux pas trahir Facundo Madrid, maman. Je ne peux pas faire ça. Mais tu peux trahir le sien, ton sang, ta famille. Je t'avais demandé de rester calme, mais tu ne m'as pas écouté. Et je te demande de faire les choses correctement. Pourquoi ai-je dû céder et pas toi? Si tu étais, tu es toujours celle qui a tort. Maman, si quelque chose m'arrive, tu vas le regretter pour le restant de ta vie. Le temps de regretter tout ce que tu as fait viendra aussi pour toi. Si ma famille est en prison, c'est bien ta faute. Parce que je t'ai demandé de rester tranquille, je t'ai demandé de ne pas jouer avec Facundo Madrid, mais tu ne m'as pas écouté. Laisse-moi te dire que si tu as encore envie, c'est grâce à moi. Oh, alors maintenant il s'avère que je te dois ma vie. Assez, Paloma, sors d'ici. Eh bien oui, même si tu ne me crois pas, j'ai interféré pour que rien ne t'arrive, maman. Et puisque tu penses que tout ça n'était qu'un jeu, laisse-moi te prévenir, maman. Si je ne le fais pas, tu seras endettée en mon nom pour le restant de tes jours. C'est super de t'avoir ici. J'ai besoin de vous pour assurer ma protection, mademoiselle Juanita. Regardez, je ne veux pas partir et me retrouver entre les mains de Facundo. Cela signifie que tu as décidé de parler et de me dire tout ce que tu sais. Cela signifie que j'ai besoin de garanties. Entre, s'il te plaît. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu me parles et que tu me dises tout ce que tu sais, sans oublier aucun détail. Peux-tu faire ça? Je peux? D'accord, Rafaela, je suis désolée de le dire, mais Hannibal n'a jamais été un homme transparent. Il n'a jamais été complètement honnête, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il a changé du tout. Eh bien, je ne sais pas s'il a empiré ou si je suis bête, parce que je n'ai jamais réalisé qu'il était si mauvais. Je sais qu'il est très ambitieux et qu'il est capable de tout, un peu menteur, mais je l'aimais tellement et j'ai fait volte-face parce que tu dois pardonner toutes les erreurs des autres, n'est-ce pas? Mais ce dont je parle en ce moment est très sérieux. Il a fait des affaires avec des gens très très dangereux. Les gens comme qui? J'ai vu un homme entrer avec beaucoup d'autres hommes. Ils étaient vêtus de noir, ils étaient armés et ils avaient l'air dangereux. Quand tu les as vus, tu les as reconnus? Non. Mais c'est ce même homme qui m'a expulsé du bureau et puisque je n'étais pas parti. Je suis resté pour savoir ce qui s'était passé. C'est alors qu'Hannibal l'a appelé Facundo Madrid. Mais comment était la relation entre Facundo et Hannibal? Comment se sont-ils parlé? Était-ce chaleureux, je veux dire? Était-il évident qu'ils se connaissaient depuis un moment? Oui, c'était assez évident qu'ils se connaissaient. C'était très clair, mais ce n'était pas du tout cordial, madame. Au contraire, Facundo était très en colère contre Hannibal. Il se plaignait, il parlait d'une dette qu'il avait avec lui. Et Hannibal semblait vouloir s'enfuir. Ami? Oui, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui ils sont. La seule chose que je ressens est une profonde déception d'avoir passé les meilleures années de ma vie avec une personne que je n'ai jamais vraiment connue. Même si tu ne le crois pas, je te comprends parfaitement. La même chose m'est arrivée avec Federico. C'est horrible, n'est-ce pas? Que la personne que tu as eue à tes côtés a gardé tant de secrets. De quoi tu parles? J'étais mariée avec lui. D'accord, et ensuite, Hannibal le suppliait de ne pas le tuer. Cela signifie que Facundo l'avait pointé une arme. Comment expliques-tu le fait qu'il soit toujours en vie alors? Eh bien, parce que Hannibal a promis de témoigner contre Madame Estrella. Non, ça ne peut pas être vrai. Regarde le genre de femme que nous sommes et tu sais quoi? C'est fini, Paola. Nous devons trouver une nouvelle vie et oublier ces hommes, ma chère. J'ai besoin que tu me dises en détail ce qu'a dit Facundo Madrid à Hannibal. Il lui a donné des instructions pour dénoncer Madame Estrella. Devant les autorités, l'incriminer pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Regardez, à ce moment, je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Mais maintenant que la police s'est présentée à la maison et a trouvé les drogues et les comptes modifiés, je sais où la conspiration était dirigée, mademoiselle. Cela signifie que cet homme avait formé un complot contre Estrella et qu'Hannibal l'a rendu évident devant les autorités? Oui, bien sûr. Le problème est que nous n'avons pas la preuve pour le faire tomber.
Regardez, nous savons tous qu'il est au centre de tout cela. Mais la vérité est que nous n'avons pas de preuves. Nous courons sur des soupçons et ce témoignage. Écoute les images qui montrent le moment où ils se sont rencontrés. Ajouté avec ton témoignage et d'autres preuves possibles que nous allons découvrir, il nous assure que les jours du ministre sont comptés. Que fais-tu ici chez moi, Anna Milena? Vas-tu continuer à nier que mon mari est en train de mourir? Tu es allé trop loin, Paloma. Cette farce est terminée. Je pense que c'est parfait que tu aies déménagé ici parce que ce n'était pas très sûr dans l'appartement. Maintenant, tu peux m'expliquer pourquoi tu as besoin de la caméra? Je veux donner un témoignage qui sera utile dans mon lancement en tant que chef du parti. Voyons voir, Estrella, je pense que tu ne comprends pas l'ampleur des choses. Tu es une fugitive et ils te cherchent. Tu ne peux pas t'exposer pour quoi que ce soit. Mais pourquoi pas? Je suis innocente. Estrella, s'il te plaît. C'est précisément ce que nous essayons de prouver. Salut, Daniela. Pour l'instant, ne te soucie plus de rassembler les preuves nécessaires pour nous assurer de ne plus avoir à te cacher. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que j'essaie de montrer à ta mère l'ampleur des faits. Tout cela est tellement inquiétant, mais elle ne m'écoutera pas. Qui d'autre a les clés de ces lieux? Non, je ne sais pas. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? Je n'ai pas peur de toi. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Menteuse! Tu as tout fait pour toi-même, pour ton propre intérêt. Et nous savons tous ça. Rien de tout ça n'est fini pour moi. Ça ne l'est pas? Non, parce que je vais me présenter aux élections et je vais suivre l'héritage de Leonardo. Tu es folle. Tu es complètement malade. Les gens m'aiment, ils me connaissent et ils m'adorent. Les gens te haïssent et ils te haïront encore plus que je ne pourrai jamais te haïr. Parce que tu es une mauvaise femme. Tu es une femme pleine de mensonges, avec une énergie perverse. Ce n'est pas vrai, Anna Milena. Ouvre tes yeux et comprends qu'il n'y a rien à faire ici. Le pays va te détester encore plus quand ils sauront que tu as menti sur la santé de Leonardo et quand ils découvriront toute la douleur que tu as causée à ta famille. Paloma, il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être pardonnées. Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir et rester ici. Oh, monsieur, ne dites à personne que je suis ici, s'il vous plaît. Je suppose que vous savez déjà que, à cause de Paloma, ils cherchent ma mère. C'est pourquoi elle a besoin d'un endroit pour rester. Dites-moi, où avez-vous eu les clés de cet appartement? Je vivais avec Sandra avant que tout cela n'arrive. Pardonnez-nous de vous mettre mal à l'aise. Nous cherchons simplement les preuves dont nous avons besoin. Je vous garantis qu'Estrella ne sera pas ici trop longtemps. Répondez-moi honnêtement. Avez-vous quelque chose à voir avec le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent? Rien, monsieur. Absolument rien. C'est ma fille, elle est impliquée avec Facundo Madrid et tous ces gens de la mafia. Elle est la seule à blâmer pour nous avoir impliqués dans tout cela. Amaury, pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? Je t'ai appelé parce que je veux savoir ce qui se passe. Où es-tu? Ça m'inquiète que tu aies soudainement disparu. S'il te plaît, dès que tu écoutes ce message, rappelle-moi. Salut, maman! Es-tu avec lui? Oui, ma chérie. Bien, donc nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant. À l'endroit le plus sûr où on lui donnera le meilleur traitement. Non, ma chérie. C'est que nous devons faire d'abord et d'aller à l'association de neurologues et leur demander de désactiver cet homme menteur, Enrique Salgado. Anna Milena, s'il vous plaît. Et Paloma? Non, on ne devrait pas s'inquiéter pour elle maintenant. Juan Pablo et moi avons convenu que si nous ne pouvons pas prendre Leonardo avec nous, elle ne peut pas sortir le président non plus. Les choses ne seront pas si faciles pour toi. Est-ce que ça veut dire que je le verrai bientôt? Oui, chérie. Tu le verras bientôt. Au revoir, ma chérie. Ton jeu est terminé. Maintenant, tu vas faire face au système judiciaire. Si Paloma est derrière tout ça et derrière cet homme fou Facundo Madrid, nous pouvons facilement l'envoyer en prison dès que nous avons les éléments et les preuves nécessaires. C'est précisément le problème. Nous n'avons pas de preuves concrètes. Eh bien, si tu veux prouver l'innocence d'Estrella, tu vas devoir les trouver. Nous pourrions prendre Diablo et lui demander de faire une déclaration contre elle. Son père? Non, Estrella, je ne pense pas. Il me doit ça pour les faits que j'ai élevé ses enfants et beaucoup d'autres choses. Maman, tu penses que tu pourrais le convaincre de faire une telle chose? Eh bien, ma chérie, la pire de ces procédures est celle que tu ne commences pas. Nous n'avons rien à perdre.
Cherche-le, convainc-le et appelle-moi ensuite. Maintenant, excusez-moi, je dois chercher quelques documents. Je suis désolée, puis-je vous poser une question? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous avez les clés de cet appartement? Eh bien, Sandra et moi avions travaillé ensemble. Et étions de bons amis et on se faisait confiance mutuellement. C'est pourquoi j'ai les clés. Excusez-moi, je vais chercher les documents. Mais quel genre de document qu'il peut bien aller chercher? Ce mec est plus trompeur que Judas. Je lui fais encore moins confiance que Leonardo et cette histoire sur les documents est un mensonge. Assez étrange, non? Estrella, je veux vous dire que vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez dans cet appartement. Personne ne le saura grâce à moi. Merci. Je vous en suis reconnaissante. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous que je suis de votre côté. Excusez-moi. Il a pris un sac plein de documents? Il se passe quelque chose ici, je vous le dis. Eh bien, ce n'est pas nos affaires. Ne nous y engageons pas. Eh bien, je vais appeler Diablo José tout de suite et tu vas commencer à m'expliquer comment ça fonctionne, la procédure sur les déclarations. Oui, d'accord. Pas de problème. À très bientôt, future ex-première dame. Nous verrons. Ta fin est beaucoup plus proche que tu ne peux l'imaginer. Je ne suis pas effrayée par tes menaces. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus de pouvoir que toi. Tu as peut-être plus de pouvoir, mais ta queue est faite de foin et tu vas bientôt brûler. Je n'en serais pas si sûre. J'espère que ce que je veux te dire est assez clair. Je te jure, Paloma, je vais récupérer mon mari et je veux m'assurer que ce pays sache que tu es un serpent, que tu as kidnappé mon mari pour le pouvoir et que tu as essayé de faire croire à tout le pays qu'il allait bien, seulement pour profiter de quelques jours en tant que première dame. D'accord. Estrella, la seule chose que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton et commencer à enregistrer. Tu as vu ça, ma chérie? Oui. D'accord. Bien que je respecte ta décision, je pense que ça ajoute toujours du bois au feu. C'est la seule façon de prouver ce qui se passe, Marcos. Je ne peux pas sortir d'ici. Estrella, j'espère que le remède n'est pas pire que la maladie. Malheureusement, je dois partir maintenant. Merci beaucoup pour être venu. Et merci de m'avoir amené la caméra, même si je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. Fais attention à ce que tu vas dire. T'inquiète pas. Bye, Daniela. Prends soin de toi. Fais-moi savoir s'il y a un besoin. Au revoir, d'accord. Bonjour, monsieur. Rien, nous n'avons trouvé aucune trace du petit ami ou de la fille et nous l'avons cherché dans toute la maison. Que voulez-vous que je fasse? Les gars, allons-y. Les gars, allons-y, allons-y. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Où est cette femme?
J'espère que tous les pays savent que je me suis toujours défendue avec honnêteté. Donc je n'ai pas besoin de m'impliquer dans des affaires illégales. Et encore moins exposer toute ma famille dans ça. Qui ça peut bien être? Ça doit être Diablo, mais demande avant d'ouvrir la porte. Qui est-ce? C'est moi, Diablo José. Comment vas-tu, chérie? Estrelita, je suis tellement content que tu m'aies appelé. Je m'inquiétais pour toi. J'apprécie que tu sois venue. Paloma est allée vraiment beaucoup trop loin avec tout ce qu'elle fait. Regarde ma maman, elle est enfermée en prison comme un hamster. Elle est détruite, elle est déçue de sa petite fille. Elle est complètement détruite. Diablo, faisons quelque chose une bonne fois pour toutes. Tu dois accuser Paloma, la dénoncer. Cette femme a le droit de vivre en paix. Comment il va? De quoi a-t-il l'air? Ton père est toujours dans le coma. Mais la chose la plus importante est qu'il est toujours en vie. Oui, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que Paloma a dit quand elle t'a vu? Non, elle était très nerveuse. Cette femme est vraiment terrifiée. J'ai vraiment peur que Paloma, quand elle se voit coincée, elle peut déplacer mon père à un autre endroit et le faire disparaître. Parce que cette femme est capable de tout. Oh, je sais, chérie, tu as raison, mais je me suis assurée que rien n'arrive et je demandé à Juan Pablo de m'aider pour que le gouvernement interdise à cette femme de déplacer ton père de cette maison. Cette femme est isolée chaque jour qui passe. Elle n'a même plus le soutien d'Enrique ni du docteur. Comment tu sais ça? Parce que je pouvais le lire sur son visage, il était terrifié. Et une personne terrifiée peut trahir n'importe qui. Chérie, je te promets que tout cela va être réglé. Son temps est en train de prendre fin. Mais maintenant, je dois aller dormir, je dois me réveiller très tôt. Et pourquoi? Parce que j'ai ma première session d'alcoolique anonyme. C'est génial, maman! Je suis si heureux, je suis si content que tu aies pris cette décision. Mon chéri, c'est pour toi et Leonardo. Je te promets qu'il va aller mieux. Et même, je suis sûre qu'il ira mieux. Comprends que je ne peux pas lui faire ça. Pourquoi pas? Penses-tu que je ne suis pas au courant de choses épouvantables que ma fille a faites? Penses-tu que je ne sais pas qu'elle a de liens avec Facundo Madrid? Je connais toute la vérité et tu dois le dire. Mais de quelle vérité parles-tu? Je n'ai rien à voir avec ça. Et ma Palomita, tu sais... Es-tu sûr que tu n'as rien à voir avec ça? Je sais parfaitement que tu es la personne qui a eu ces deux contacts. Maman a raison. Mais je ne peux pas faire ça. Comprends que Palomita est ma fille, Estrelita. Je sais qu'elle n'est pas une sainte, mais ça me ferait vraiment mal de l'avoir en prison à cause de moi. Et cela ne fait-il pas mal de voir ta famille privée de sa liberté? Cela ne te blesse pas? Eh bien oui, mais... S'il te plaît, Diablo. Comprends que le moment est venu pour Paloma de payer pour tous les péchés qu'elle a commis ici sur Terre. Je suis la personne la moins apte à juger Paloma. Encore moins à juger ses péchés. Oh non, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre définitivement. S'il te plaît, Estrelita, ne me dis pas ça. S'il te plaît, laisse-moi te dire quelque chose. Le temps de régler les comptes avec Paloma est venu. Mais toi et moi avons aussi des problèmes en suspens. Ne penses-tu pas qu'il est temps de payer pour ton passé? D'accord, que veux-tu que je dise? Je veux que tu dises que Paloma est celle qui a de liens avec cet homme Facundo Madrid et que tu étais la personne qui les a réunis. C'est ce que je veux. Tu es perdue, Paloma. Non, pas encore. C'est la fin pour toi. Les vérités sur la vie, je le vois plus clair maintenant que j'ai été libre. Penses-tu que c'est une mauvaise chose, maman? Non, mon fils, la chose est que... C'est que je sais qu'il est très difficile d'être enfermé loin des gens que tu connaisses et... Voilà pourquoi je veux être ici avec toi aussi longtemps que je peux. Eh bien, dis-moi maintenant, quelle est cette chose horrible qu'Estrella t'a demandé de faire? Oh, maman, elle veut que je dénonce Paloma. Quoi? Eh bien, je sais que c'est fou, mais en y réfléchissant, je pense que c'est la seule alternative pour nous débarrasser de cette douleur. Je dois parler. Je vais dire tout ce que je sais sur Paloma et admettre que j'ai travaillé avec ce groupe de mafieux qui veulent en finir avec ma famille. Prépare-toi, parce que tu ne seras plus la première dame.
Je ne sais pas si tu sais que la police cherche ta mère partout, par la mer, l'air et la terre. Je n'ai pas entendu parler de ma mère depuis longtemps. Je ne serais pas si sûr de ça. Parce qu'elle dit que tout ce qui lui arrive est à cause des mouvements de sa fille et de sa mauvaise compagnie. Je suppose que tu sais ce qu'elle veut dire. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je te dis que tu es perdu et que tu finiras par pourrir en prison, Paloma. Pourquoi ne sors-tu pas de ma maison, sale traître? Il y a suffisamment de preuves contre toi, et bien de quoi avons-nous besoin de plus que ta propre mère qui veut te voir en prison? Ce n'est pas vrai. Accepte-le, Paloma, personne ne va t'aider. À moins que nous continuions avec notre plan. Et nous disons Jean que Leonardo s'est réveillé et il m'a signé le pouvoir de me confier la présidence. Pendant que nous déterminons ce qu'il faut faire pour les élections, c'est à toi de décider. Mais pourquoi finirais-tu par payer pour des erreurs qui ne sont pas les tiennes? Quand malheureusement la seule personne coupable ici est Paloma. Maman, tu sais, j'ai des erreurs à payer moi aussi. Je dois admettre que j'ai guidé Paloma dans le mauvais chemin. Je dois faire face à cela un jour. Mais c'est fini. Pourquoi attiser les erreurs déjà enterrées? Estrelita a absolument raison quand elle dit que j'ai consacré ma vie à faire tout ce que je voulais, ne pas me soucier de ce qui arrivait aux autres. Ne penses-tu pas que c'est moi qui ai donné le mauvais exemple à ma Palomita? Penses-tu que c'est la bonne façon de vivre sa vie? Oui, mais ce n'est pas une raison pour toi de dénoncer Paloma. Et encore moins confesser les choses que tu n'as pas faites. Non. Je ne trouve pas d'autre moyen d'aider. Et si j'accepte toutes mes erreurs, je peux t'aider et mon fils à sortir de prison. Je suis prêt à le faire. Pourquoi n'attends-tu pas, mon fils? Ne te précipite pas, peut-être que nous pouvons prouver que nous sommes innocents d'une autre manière. Oh maman, je vais bien aller. Je connais la vie et les mouvements dont tu as besoin en prison pour vivre. Rien ne va m'arriver. Je ne comprends pas quand et comment Paloma nous a tous impliqués dans ces problèmes. Toute la famille. Nous sommes tous à risque à cause d'elle. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. Mais honnêtement, la seule chose qui m'inquiète en ce moment, c'est que tu ne passes pas une seule journée de plus en prison. Et Angelito, j'espère qu'il pourra me pardonner. Car même si ça me fait mal, je vais rendre ma petite fille aux autorités. Je suis désolé, mais c'est la fille du diable. Et s'ils te mettent en prison, je sais. C'est clairement l'écriture de quelqu'un d'autre. Laisse-moi voir. Cet homme Thomas a non seulement modifié les chiffres, mais aussi falsifié la signature d'Estrella. Savez-vous ce qui est le pire? Qu'ils sachent que nous marchons sur leurs talons. Ces hommes étaient chez moi et ils ont saccagé toute ma maison. Cela veut dire qu'ils te cherchent aussi? Bien sûr, ce sont des professionnels. Ils n'ont laissé aucune trace. Et ils ont désactivé les alarmes. Ils n'ont cassé aucun bouton de porte. C'est pourquoi nous devons déménager. Parce qu'ils veulent savoir où Madame Estrella est le plus tôt possible. Le problème est de prouver ce que nous suspectons. Il y a une main sombre ici. Et nous devons prouver qu'Estrella n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je crois que plus de preuves apparaîtront avec le temps. Cela doit être ainsi. Les choses tombent de leur propre poids et les couples doivent être traduits en justice tôt ou tard. Si Henriel ne s'inquiétait pas pour sa fille avant, maintenant qu'il est dans ce trou, il s'en souciera encore moins. Nancy, ne dis pas ça, il va sortir le plus tôt possible, tu verras. La vérité est que ça va être vraiment dur, Daniela. Mon bébé va grandir sans son père à ses côtés, c'est incroyable. Arrête, Nancy. Au lieu de trop parler, tu devrais prendre soin d'elle. Cette petite poupée est précieuse. Et regarde ces gros beaux yeux qu'elle a. En parlant des yeux, c'est étrange qu'elle soit si blanche et ses yeux sont si clairs parce que sa mère et son père ont des yeux foncés. Oh, Hortensia, s'il te plaît. Laisse-moi te dire que toute ma famille a les yeux clairs et la peau claire aussi. Arrête d'être ignorante et apprends. Ne sais-tu pas que chez les enfants, les traits de la 3e génération sont prédominants? D'accord, si tu le dis, parce que ce bébé n'a pas eu des traits de ses parents, même pas des cils. Eh bien, parce qu'évidemment, ma petite princesse est une version améliorée de ses parents. Nancy, mais tu vas devoir nous présenter à cette famille dont tu parles. Parce que je suis désolée de te le dire, mais toute la famille a les cheveux foncés et la peau assez sombre. Et c'est étrange, non? Oh, Daniela, s'il te plaît. Passer toute sa journée au bord de la mer, de la plage, de l'océan, et bien évidemment, ta peau s'assombrit, l'essence est perdue. Federico ne va pas bien du tout. Paola, je pense que tu devrais mettre de côté la colère que tu as pour lui et au moins aller lui rendre visite. Merci. Crois-moi, je prie pour que tout marche pour lui, pour que ce cauchemar soit fini, mais le mieux pour moi est d'éviter de le voir, Luciana. Bien, ça c'est entre toi et ta conscience, mais du moins pour ma part, je vais te donner le message qu'il t'a envoyé. Tu lui manques,
Et j'ai vraiment senti qu'il était très honnête. Écoute, je suis très dévouée à mon traitement et je ne veux pas du tout être distraite de mes objectifs. Oh, Paula, pour l'amour de Dieu, de qui parlons-nous là? Ton mari! L'homme qui t'aime et l'homme que tu aimes aussi, même si tu le nies. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens en ce moment. Et cet homme dont tu parles n'a rien fait d'autre que de gâcher les choses pour toi et pour moi. Personne ne te demande de revenir avec lui. Il suffit de lui rendre visite en tant qu'ami, c'est tout. N'insiste plus, je t'en prie, d'accord? Je suis assez occupée ces jours-ci avec tout le processus de l'insémination. Je ne veux pas détourner mon attention de ça. Cela signifie que tu as décidé que tu vas passer à travers ça? Absolument, Lucienne. Je pensais qu'il y a un homme dans le gouvernement de mon père qui peut nous aider à résoudre tout cela. Je pense que c'est mieux si nous n'impliquons plus des gens dans cela. Non, mais de qui parles-tu? C'est un homme qui a toujours aidé dans les enquêtes où il soupçonnait des gens de fraude. Altération de documents, regardez, je suis complètement sûre que cet homme peut nous aider à prouver avec une preuve sérieuse que toute cette comptabilité a été modifiée. Je m'appelle Anna Milena San Juan. Je suis une alcoolique et je veux aller mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent si je suis l'ex-épouse du président. Eh bien oui, j'étais l'épouse de Leonardo pendant de nombreuses années. Nous avons eu 2 enfants et c'est pourquoi je suis ici, parce que ce problème affecte vraiment ma famille. Pour mes enfants, pour moi-même, je veux combattre cette addiction. Merci. Daniela, j'étais inquiet pour toi. Je ne t'ai pas vu hier. Non, j'étais en retard car j'étais très occupée toute la journée. Comment ça va? Qu'est-ce qui est arrivé avec ton frère et ta grand-mère? Ils sont toujours détenus. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les faire sortir rapidement. Et ta mère? Ma maman, elle collecte des preuves pour se défendre. Écoute, tu sais que je peux compter sur moi pour tout ce que tu as besoin. Un conseil, un avocat, des contacts, n'importe quoi, d'accord? Merci Diego, je te ferai savoir si j'ai besoin de quoi que ce soit, d'accord? Je suis sur le point de partir. As-tu besoin de moi pour te déposer quelque part? Diego, je préfère ne pas t'impliquer dans ça. Je préfère faire ça seul. Ok, bonne chance. J'espère que tout ira bien. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu un excellent travail et avec toute la dette que j'avais, et j'ai fini par perdre ma maison aussi. Et c'était à cause de quoi? Parce que j'ai dépensé chaque centime que j'ai gagné en alcool. Chaque minute libre que j'avais, je buvais. Où cela m'a-t-il emmené? Ça m'a éloigné de ma famille, ça a déplacé mes amis. J'ai tout perdu. J'ai même perdu mon emploi. C'est vraiment dur. Je n'ai pas été aussi loin. Mais regardez, si vous n'arrêtez pas cette situation maintenant, vous finirez comme ça à coup sûr. Eh bien oui, ce n'était pas vraiment facile de prendre la décision de venir ici parce que j'ai toujours dit à mes enfants que j'avais bu de l'alcool pour échapper à mes problèmes. Mais la vérité est que je n'avais pas accepté que ce que j'avais était une addiction. Bien sûr, parce que vous êtes dans la première étape, le déni. Vous minimisez vos problèmes et vous pensez que vous maîtrisez la situation. Mais la chose la plus importante est que vous êtes ici maintenant. Que va-t-il se passer avec cette session? Comment gérez-vous la thérapie après? Vous allez avoir une compagnie permanente de spécialistes qui nous aideront en tout temps. Et nous allons continuer avec les sessions, chaque jour où nous parlerons de nos réalisations avec vous. Eh bien, j'espère vraiment pouvoir gérer cette situation. Non, je sais que vous allez le faire. Croyez-moi, je veux que vous vous dites tous les jours que vous n'allez pas boire. C'est un objectif personnel. Vous devez vous le mettre en tête. Mais nous allons devoir le partager avec le reste. N'est-ce pas? Oui, ça va. Je vais donc apporter ces documents au laboratoire afin qu'ils puissent faire les analyses correspondantes. Lesquelles? Eh bien, ils analysent le type d'encre, les papiers. Ils font une analyse détaillée de la forme des signatures pour déterminer si elles sont fausses ou non. Écoute, Rolando est super à ce sujet. Il a aidé mon père à plusieurs reprises pour savoir s'il y avait des activités frauduleuses dans son parti. Non, le problème est plus commun que vous ne le pensez.
Il y a beaucoup d'entre nous qui sont des experts chargés de savoir s'il y a des modifications dans les documents officiels. Et plus ou moins, combien de temps pensez-vous que cela prendra? Je pense que peut-être quelques jours. Rolando, nous en avons besoin le plus tôt possible. Eh bien, je vais faire bouger mes contacts aussi vite que possible. Mais l'important est que vous restiez calme pendant cette période. Car grâce aux tests, ils peuvent prouver que ces documents sont faux. Je vais essayer. Excusez-moi. Je suis sûr que le scandale à propos du ministre sera en première page. Tu as tort, Juanita. Mais pourquoi nous avons le scoop de l'année entre les mains? Qu'attendons-nous pour le publier? Plus d'informations. Nous devons publier un rapport extrêmement accablant afin qu'il n'y ait aucune place pour des réclamations ou des contradictions. Mais nous avons une vidéo et un témoignage d'une personne qui était là. Là, nous parlons du ministre de la Culture, un homme qui a le soutien de la politique. Et avec ce que nous venons de découvrir, il a aussi l'aide d'hommes assez influents. Donc, nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. D'accord, alors de quoi as-tu besoin pour faire connaître la vérité au public? Nous avons besoin de plus d'interviews. Un seul ne suffit pas. Hannibal est un homme qui a écrasé et a fini beaucoup de gens. Tu dois les trouver et les interroger. Parfait. Nous allons donc prouver ce qu'Hannibal le routier a fait pendant tout ce temps. J'ai déjà pensé qu'à interviewer la prochaine fois. Connais-tu la relation qu'Hannibal et Facundo Madrid avaient? J'ai découvert très récemment qu'ils parlaient. Et que Madrid avait contacté Hannibal pour prendre de la drogue pendant la tournée que vous aviez en Europe, n'est-ce pas? Exactement. Sais-tu pourquoi Hannibal n'a pas tenu parole à Madrid? Eh bien, autant que je sache, il y avait un problème lors de l'emballage des salles. C'est pour ça qu'il n'a pas tenu sa promesse. Mais je ne l'ai pas su jusqu'à mon retour de la tournée. Et quand tu l'as découvert, as-tu pensé à le dénoncer? Et alors? Je pouvais pas le faire, j'étais réduit au silence. J'ai été battu par les hommes de Madrid. Tu es un traître, Juan Pablo. Le seul traître, manipulateur, menteur et la personne sans scrupules est ici. Tu as toujours été jaloux de Leonardo. Admets-le. Tu as toujours voulu être le président de ce pays. Tu as tort, ma chère Palomita. Je suis intéressé par l'avenir de ce pays. Mais malheureusement, et grâce à toi, Leonardo a fini par prendre les principes de notre parti dans des endroits boueux. Tu sais quoi? Je vais y penser. Penser à quoi? Pourquoi ne viens-tu pas dîner chez moi ce soir, afin que nous puissions discuter sur l'accord? Tu penses enfin à ce qui est le plus pratique pour nous. Réfléchis bien à la proposition que tu vas m'apporter, Juan Pablo. Évidemment, je pense à l'argent. Je te jure, Juan Pablo, que si tu m'apportes une bonne proposition, je pourrai travailler avec toi. C'est génial. Donc Adolfo et toi avez eu la même chance? J'ai eu la même chance que tous ceux qui ont défié Madrid. Non, mais cela doit changer. Un homme comme lui, sans loi, sans dignité, j'en doute. Non, Mariano, pas vraiment. Écoute, nous avons commencé une enquête pour montrer à tout le pays la vérité sur ce qui se passe vraiment. Eh bien, fais très attention, parce que tu as suffisamment d'exemples de ce que peut faire ce type. Non, ne t'inquiète pas, Mariano, les autorités sont déjà au courant de la situation. Et ni toi et ni personne ne va en subir les conséquences. Je te garantis que si tu es en mesure de faire de moi le prochain invité du Palais Lario, tu n'auras aucun problème. Oh, Juan Pablo, calme-toi, tout viendra en son temps. Et je n'ai pas besoin de te dire que tu ne peux rien dire à personne, d'accord? Je suis calme comme une tombe, tu le sais. Parfait, parce que c'est pratique pour nous deux. Très bien. Alors, je crois que c'est tout. Je te verrai ce soir. N'oublie pas, avec un contrat entre tes mains. Bien sûr que oui. Ah, mon cher Juan Pablo, tu es tombé pour ça. Ne pense pas que je vais te laisser me noyer si facilement. Allô? Oui, je veux donner quelques informations sur l'endroit où se cache Estrella Soto.